Je bénis encore l'Éternel pour ce culte de ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 3, le verset 16 et le verset 18. Daniel, chapitre 3, le verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nabuchodonosor. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera, notre roi. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Lisons Romains 12, Romains chapitre 12, Romains 12, verset 1-2. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à l'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et on conclut avec 1 Corinthiens 10, 13. Et puis, nous allons partager la pensée de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour les hommes et les femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de les supporter et les moyens d'en sortir. Que l'Éternel puisse bénir sa parole. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Le thème que je veux partager avec nous, je l'ai intitulé « Fidèle jusqu'à la mort ». Fidèle jusqu'à la mort. Amen. Dans les textes qu'on vient de lire de Daniel 16, de Daniel chapitre 3, le verset 16 à 18, c'est l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient des Juifs et ils étaient en captivité en Babylone. Quand le roi de Nabuchodonosor est venu en Jérusalem pendant les règnes du roi de Juda appelé Joachim, il avait détruit le royaume de Juda et de Jérusalem. Il avait pris des captivités. Et dans des esclaves que le roi avait pris, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que Daniel. Mais ici, je vais parler de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand ils sont arrivés à Babylone, à cause de la grâce de Dieu dans leur vie, ils occupaient des positions élevées.
il prospérait à Babylone, mais il est arrivé un temps où le roi a fait une statue d'or que tout le peuple devrait adorer. Tout le peuple qui était à Babylone devait s'incliner devant la statue d'or que le roi avait érigée. C'était une loi. La personne qui va refuser de s'incliner devant la statue que le roi avait faite, cette personne-là allait être tuée immédiatement. Si vous commencez à partir du verset 1 de Daniel 3 jusqu'à la fin, vous allez voir le contexte de l'histoire que je suis en train de partager avec nous. Une des choses que j'aimerais souligner ici, ils étaient à Babylone, mais ils ne priaient pas les dieux des Babyloniens. Ils priaient Yahweh. Ils priaient Jéhovah. C'est comme aussi nous. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de choses, mais nous croyons que notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous croyons, malgré les circonstances dans lesquelles nous sommes, mais nous croyons, notre vie appartient à Dieu. Et par ce message, j'aimerais simplement dire à quelqu'un, la tentation vient du diable pour te détruire. La même tentation que le diable utilise pour te détruire, Dieu appelle cela les tests pour te faire grandir. Je répète, la tentation que le diable utilise pour te détruire, Dieu appelle cela les tests pour t'aider à grandir. Parce que la Bible dit, Dieu ne tente personne. En lui, il n'y a point du mal. Et par ce message, j'aimerais simplement dire à quelqu'un, ta force vient par la connaissance que tu as de Dieu que tu es en train de servir. Shadrach, Meshach et Abednego, ils connaissaient tellement leur Dieu, ils étaient au point de mourir à cause de leur foi. Ils étaient à mesure d'accepter la mort à cause de leur foi. Et si je dois donner une définition à la fidélité ou au mot fidèle, une personne est fidèle est une personne qui remplit ses engagements. Une personne est fidèle est une personne qui garde la foi. Parce que la foi et la fidélité sont liées. Une personne qui a la foi en Dieu, c'est une personne fidèle. Et j'aimerais te rassurer. Dieu défend les hommes et les femmes qui sont fidèles à sa parole. Je répète, Dieu défend les hommes et les femmes qui sont fidèles à sa parole. Une personne fidèle, c'est une personne qui est constante. Une personne fidèle est une personne qui respecte ses engagements. Une personne fidèle est une personne assidue. Une personne fidèle est une personne dévouée. Une personne fidèle est une personne qui a la foi. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu et aussi
ce qu'il entend de ses enfants. Par ces messages, l'Éternel est en train de nous dire ceci. Peu importe tout ce que par lequel tu vas traverser, tant que tu vas rester fidèle à ce que ma parole dit, je vais te défendre. Amen. Je répète, au travers de ces messages, Dieu veut simplement nous rassurer. Peu importe le problème dans ta vie, peu importe ce que tu vas traverser, tant que tu vas garder ce que la parole de Dieu dit, Dieu va défendre l'honneur de sa parole dans ta vie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient à Babylone, dans une terre étrangère. Il y avait une loi qui a été promulguée. Tout le peuple, il devait adorer une statue d'or. Mais comme ils connaissaient leur Dieu, ils connaissaient Yahweh, ils connaissaient Jéhovah, ils ont décidé de ne pas se compromettre. Mais il y a une chose qu'on doit réaliser. Ils étaient en mesure de dire non au roi Nabucodonosor parce qu'ils avaient une intimité secrète avec Dieu. Si vous lisez à partir de chapitre 1 de Daniel 2, vous allez voir, pendant qu'on sélectionnait des personnes qui devraient travailler avec le roi, ils avaient une nourriture spéciale qui a été mise à leur disposition. Mais ils avaient décidé de ne pas s'essuyer avec la nourriture du roi. J'aimerais nous dire ceci. Quand tu veux faire de grandes choses avec Dieu, il y a des sacrifices que tu es censé faire. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde et s'attendre aux résultats extraordinaires de Dieu. Quand tu veux avoir la main de Dieu dans ta vie, Dieu va t'imposer certaines conditions pour que les résultats qui en suivront puissent simplement glorifier le nom de l'Éternel. Dans les secrets, ils craignaient tellement l'Éternel, même devant le roi, ils pouvaient avoir le courage de dire au roi, on ne peut pas obéir à tes ordres. Une personne a dit ceci. Une personne qui a la capacité de fléchir les genoux devant le roi des rois Jésus-Christ, il sera en mesure d'être debout devant les circonstances de la vie. Quand tu as la capacité de rencontrer le Dieu Jésus-Christ dans les secrets, devant les défis de la vie, tu vas rester debout. Pourquoi? Parce que Christ est au-dedans de toi. Je répète encore, la tentation ne nous détruit pas, mais ce qui nous détruit, c'est le manque de la préparation. La tentation ne nous détruit pas, mais ce qui nous détruit, c'est le manque de la préparation. Pourquoi? La même tentation qui te détruit, une personne est en train de la vaincre. Pourquoi? Parce que la personne est préparée. C'est comme nous sommes dans une salle de l'examen, nous tous on a le même questionnaire. Mais il y aura des gens qui vont échouer. Pourquoi? Ils n'avaient pas pris le temps de très bien lire leurs notes. C'est ça la vie chrétienne. Il y aura des gens qui vont distinguer. Pourquoi? Parce que ces personnes-là avaient pris le temps de réviser leurs notes. C'est ça aussi la vie chrétienne. Je répète, ce qui te détruit, ce n'est pas la tentation. C'est plutôt le manque de la préparation. Quand tu es préparé, peu importe les circonstances de la vie, je peux te rassurer mon frère et ma sœur, tu vas t'en sortir vainqueur. Amen. Aie l'habitude de développer une intimité secrète avec Dieu. Dans ta chambre, dans ta maison, réveille-toi la nuit, prie. Je t'en prie de tout mon cœur, prie. C'est pour ton propre bien. Quand tu es en train de prier, tu es une grande bénédiction pour toi-même, pour ta famille et pour les gens qui sont autour de toi. Shadrach, Meshach et Abednego.
il nous enseigne devant les défis. Tu ne vas que représenter les dieux que tu as rencontrés dans le secret. Si dans le secret, tu n'as pas une intimité avec Dieu, devant le défi de la vie, tu vas tomber, malgré que tu viens à l'église. Je répète, ta capacité à faire face aux défis de la vie, c'est dans le secret, quand personne ne te regarde, quand personne ne te voit. Dans le secret, dans le secret. Dans les secrets. La Bible est en train de nous dire, dans Marc 1,35, Jésus-Christ s'est levé très tôt le matin pour aller prier. Je me pose toujours la question, Dieu étant dans un corps humain, il priait combien à plus forte raison toi et moi? La prière nous transforme par la petite expérience que j'ai dans ma marche avec chrétienne. J'ai réalisé une chose. À chaque fois que tu pries avec la sincérité de ton cœur, même lorsque tu ne sens rien du tout, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. À chaque fois que tu disposes du temps pour prier, je peux te rassurer, même si tu n'as rien senti, il y a une transformation qui est en train de se passer au-dedans de toi. C'est pour cela, aie le temps de prier. Aie le temps de méditer la parole de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient en mesure, ils étaient en mesure de dire au roi, on ne va pas nous incliner devant ta statue d'or, parce que dans le secret, ils rencontraient celui qui a créé le ciel et la terre. Quand tu rencontres Dieu dans le secret, devant les défis de la vie, tu ne vas pas craindre. Pourquoi? Parce que tu rencontres celui dont la Bible dit au commencement Dieu. Au commencement, ce n'est pas l'argent. Au commencement, ce n'est pas le travail. Au commencement, Dieu. Quand tu rencontres Dieu dans les secrets, même si aujourd'hui les gens peuvent regarder ta vie, ils se moquent de toi, j'aimerais simplement te dire, il est le Dieu qui change la vie de ceux qui se confient à lui. Et pendant que j'étais en train de prier, ici il y a une phrase que le Saint-Esprit avait déposée dans mon esprit. La plupart de tes bénédictions viendront sous la forme de combat. La plupart de tes bénédictions n'auront pas l'apparence de la bénédiction, mais auront si souvent l'apparence des combats. Pourquoi je dis cela? Si on regarde l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, on les avait jetés dans la fournaise ardente pour être détruits. Mais comme ils avaient foi en Dieu, Dieu les avait préservés. Quand ils sont sortis, on leur a donné la promotion élevée au sein de Babylone. Tout problème qui se présente devant toi, ne regarde pas cela comme un problème, regarde cela comme une opportunité par laquelle Dieu veut te conduire dans un autre niveau. Toute difficulté qui se présente devant toi, ne regarde pas cela simplement comme une difficulté qui vient pour te détruire, mais regarde cela comme une opportunité par laquelle Dieu veut te conduire dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Je nous en supplie, ta capacité à disposer du temps à prier dans le secret, ta capacité à disposer du temps à étudier la parole de Dieu dans le secret, c'est là qui te permettra d'être debout devant les difficultés de la vie. Lorsque autour de toi les gens vont commencer à tomber, toi tu ne vas pas tomber, on va te demander quel est ton secret, tu vas dire je prie un Dieu vivant. Je prie un Dieu vivant. Les difficultés qui arrivent dans nos vies n'arrivent pas pour nous détruire, mais arrivent pour que les gens qui sont autour de nous puissent savoir on a un Dieu. Amen. On a un Dieu, on a un Dieu, on a un Dieu. Amen. On a un Dieu. Amen. Les difficultés qui arrivent dans ta vie te permettent d'avoir un témoignage.
un témoignage. Je prie ce matin qu'au travers de cette parole, que tu puisses comprendre, les difficultés arriveront. Mais ce qui va te détruire, ce n'est pas les difficultés, c'est le manque de la préparation. Pourquoi? Parce que le même chose qui te font pleurer, d'autres personnes, ils sont en train de vaincre cela. Mais ce que tu dois faire, c'est de grandir. Pour grandir, tu as la part de la responsabilité. Tu as la part de la responsabilité. Nous devons grandir dans notre marche avec Dieu. Dieu a tellement confiance en toi. Il a dit, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos capacités. Dieu, il est un Dieu merveilleux. Il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Même lorsque tu es en train de dire, Seigneur, dans ce pays, je ne sais pas comment vivre. Mais rappelle-toi, il est le bon berger. Il est le bon berger, il est le bon berger. C'est quand tu es en train de lire la parole de Dieu, devant chaque circonstance de ta vie, tu vas trouver un verset à appliquer. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu devant toutes les difficultés que tu vas rencontrer, le Saint-Esprit, il va te rappeler un verset que tu vas appliquer, que tu vas appliquer. Et Dieu va se glorifier parce qu'il est toujours derrière sa parole. Il n'est pas derrière tes émotions, il n'est pas derrière tes sentiments, mais il est derrière sa parole pour l'accomplir. Peu importe tes difficultés, une chose je t'en supplie, tiens Dieu par sa parole. Parfois, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Rappelle à Dieu simplement. Seigneur, tu as dit que tu vas être avec moi jusqu'à la fin de temps. Seigneur, ce n'est que toi qui as dit. Tu as dit au Kotikanga Tenkolo. Tu vas être avec moi. Rappelle à Dieu sa promesse. Rappelle à Dieu sa promesse dans ta vie. Je ne sais pas le prophétie que tu es en train d'attendre de la part de Dieu. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient la connaissance de Dieu. Même devant la mort, ils avaient accepté. Et Dieu était glorifié dans leur vie. C'est aussi la même chose. Peu importe les difficultés que tu es en train de traverser. Mais je te demande une seule chose. Tiens Dieu par sa parole. 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 Il est derrière sa parole, non derrière tes émotions, non derrière tes sentiments, mais par sa parole. Dieu défend sa parole. Dieu défend sa parole. Dieu défend sa parole. Peu importe, tu peux me dire dans ma famille, je personne, mais j'aimerais te dire, change ton langage, tu as Dieu. Tu as Dieu. Dieu peut ouvrir la porte que tu ne pouvais jamais imaginer. Dieu est tout puissant. Mais tout ce qu'il te demande, j'ai besoin de toi dans le secret. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient en mesure de faire face au roi parce qu'ils rencontraient le roi des rois dans le secret. Quand tu rencontres le roi des rois dans le secret, tu n'auras pas peur du roi de ce monde. Quand tu rencontres le roi des rois dans le secret, tu auras l'audace de désobéir à tous les commandements qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Je nous en supplie ce matin, tout ce que Dieu nous demande, que chacun de nous puisse disposer du temps à avoir l'intimité avec Jésus dans le secret. Quand tu as l'intimité avec Jésus-Christ dans le secret, tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Les difficultés, on va à rencontrer tant que nous sommes sur la terre. Tant que nous sommes sur la terre, mes frères et sœurs, on va rencontrer les difficultés. Mais on a une promesse. On a une promesse. Dans la chanson, on vient de chanter. Kolo benga kinga pona suka na nzelate. Kolo benga kinga pona suka na nzelate na kokoma. Aie cette confiance au-dedans de toi. Dieu délivre. Peu importe par quoi tu es en train de passer, je viens te donner la solution pour en sortir. Tiens Dieu par sa parole.
Tiens Dieu par sa parole. Tiens Dieu par sa parole. Tiens Dieu par sa parole. Rappelle à Dieu sa promesse. Rappelle à Dieu sa promesse. Rappelle à Dieu sa promesse dans ta vie. Dieu est fidèle. Il a dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. À chaque fois que tu es devant une difficulté, sois-en convaincu, c'est à ton niveau. Toute difficulté que tu es en train de rencontrer, c'est à ton niveau. Si tu commences à pleurer, le problème n'est pas la difficulté ou les difficultés, le problème c'est toi parce que tu n'as pas grandi. Tu n'as pas grandi, tu n'as pas grandi, tu n'as pas grandi. Tout ce que Dieu nous demande, j'insiste et je vais toujours insister, ta force est dans le secret. Quand chacun de nous rentre à la maison, aie l'habitude de prier, aie l'habitude de lire la parole de Dieu. Si Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient en mesure de refuser les ordres du roi Nabucodonosor, c'est parce qu'ils rencontraient le roi des rois dans le secret. Amen. C'est ça le principe. Tu veux être vainqueur devant le défi de la vie. Aie l'habitude à te soumettre à celui qui est plus que vainqueur, Jésus-Christ. Et il va mettre son onction dans ta vie. Tu vas être d'abord une source de bénédiction pour toi-même, pour ta famille et pour les gens qui sont autour de toi. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mes frères. Ça arrive à un certain moment dans la vie, tu n'as pas le goût ou le plaisir de prier. Mais tu dois prier. Surtout, nous sommes pendant l'hiver, c'est pas facile de prier la nuit. C'est pas facile. Si je vous dis c'est facile, je vous mens. Prier, c'est pas facile. Ça arrive à un certain moment, tu as sommeil, mais tu dois prier. Ça arrive à un certain moment, tu commences à prier. Tu ne sens pas les sentiments de prier, mais il faut simplement prier. Discipline-toi. Avoir une vie de prière demande la discipline. La discipline, la discipline. Si tu veux faire face aux défis de ta vie, aie l'habitude de rencontrer celui qui a créé le ciel et la terre, parce qu'il maîtrise tout. Quand tu pries Dieu dans le secret, devant les difficultés de la vie, le Saint-Esprit, il va t'inspirer comment résoudre les problèmes. Comment résoudre les problèmes. C'est ça, Shadrach et Meshach. J'aime beaucoup cela. Ils ont dit ceci, j'aimerais répéter le verset 18, dit Daniel 3. Et même si ne le fais pas, tu dois savoir ceci. Notre roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, peu importe, je suis en train de prier pour une chose. Même si tu me donnes pas la chose, je vais te rester fidèle. Même si ça tarde, je vais rester fidèle. Ne soyons pas des chrétiens qui donnent à Dieu des ultimatums. Seigneur, je te donne une semaine. Si tu ne fais pas, moi je vais retourner au monde. J'aimerais simplement nous dire une chose. Tous les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour Dieu. Tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre propre protection. Est-ce que tu es prêt ou prête à rester fidèle à Dieu même si la promesse tarde à s'accomplir? Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient prêts à mourir. Ils ont dit, même si Dieu, il ne va pas nous délivrer, nous sommes prêts. Es-tu prêt? Même lorsque tu es en train de prier, la promesse tarde, les gens sont en train de se moquer de toi, mais tu dis, moi je ne veux pas abandonner Jésus. C'est pour cela que j'aime beaucoup une chanson qui dit Atangai moko nakolanda Yesu, Atangai moko nakolanda Yesu, Atangai moko nakolanda Yesu, nakozonga na sima te, nyonso na sima Yesu likuboso, nyonso na sima Yesu liboso, nyonso na sima Yesu liboso, nakozonga na sima te. C'est ça être fidèle jusqu'à la mort. C'est ça, être fidèle jusqu'à la mort.
Il y a encore une chanson, j'aime beaucoup chanter. Chanter, c'est un des moyens pour être aussi en mesure de saisir les choses en esprit. Il y a un frère qui a chanté à l'obi. Atanga makambo ezobeba kaka nako simba se kombo na Yesu soki elikia nako simba se kombo na Yesu. Ce matin, j'aimerais simplement parler à quelqu'un. Je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser. Mais la gloire de Dieu va se manifester quand tu restes fidèle, non lorsque tu abandonnes. Je répète, Dieu va se glorifier lorsque tu gardes sa parole et non lorsque tu abandonnes. Fidèle jusqu'à la mort. Ils étaient prêts à entrer dans la fournaise ardente. Et dans la fournaise, Jésus-Christ, la 4e personne, les attendait dedans. J'aimerais simplement te dire, pendant que tu es en train de passer dans les difficultés, tu n'es pas seul. De la même qu'il y avait la 4e personne dans la fournaise ardente, Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas seul. Amen. Sa présence est avec toi. Amen. Si toi-même tu peux regarder par les choses par lesquelles tu étais passé, si aujourd'hui tu peux être assis dans cet endroit, ce n'est que la grâce de Dieu. Yes. Si toi-même tu peux regarder les genres de maladies que tu avais eu à souffrir, d'autres personnes sont mortes avec cela, mais toi tu es encore dans cet endroit, tu peux réaliser que je ne suis pas seul dans cette marche. Jésus-Christ est avec moi. Fidèle jusqu'à la mort. Et Simba, je reste fidèle parce que je sais, il est plus que fidèle pour réaliser ce qu'il m'a promis. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si Dieu n'avait pas échoué dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'est pas que dans ta vie qu'il va échouer. Si Dieu n'avait pas échoué dans la vie de David, ce n'est pas que dans ta vie qu'il va échouer. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il nous demande ce matin, saisis-moi par ma parole. Dieu obéit à sa parole. Dieu respecte sa parole. Dieu respecte sa parole. Et dans Romains 12, 1-2, la Bible est en train de nous demander d'être renouvelés par notre intelligence. Quand on parle de l'intelligence, nous voyons dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible est en train de dire que les dieux de paix vous sanctifient, esprit et âme et corps. L'intelligence se trouve dans notre âme. Dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a les émotions, les sentiments et l'intelligence. Quand la Bible nous demande d'être transformés au niveau de notre intelligence, Dieu nous demande simplement, dans toutes les circonstances, n'agissez pas selon votre intelligence, selon vos sentiments, mais agissez selon la parole de Dieu. Amen. Quand une personne t'insulte, en tant qu'un être humain, tu veux aussi répliquer. Mais Dieu nous demande, pardonnez à ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. J'aimerais simplement nous dire, tout commandement que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. C'est Dieu qui a créé ce corps. Il connaît ce qu'il faut mettre dedans et ce qu'il ne faut pas mettre dedans. Amen. Et la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de notre incapacité d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, mon frère et ma sœur, peu importe les circonstances de la vie, je peux te rassurer, tu vas sortir vainqueur. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont obéi à la parole de Dieu et que Dieu avait défendu jusqu'à la fin. Amen. Je répète, Dieu ne va pas défendre tes émotions. Dieu ne va pas défendre tes sentiments. Dieu défend sa parole. Amen. Alors, il faut tenir la parole de Dieu. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible est en train de dire parmi les 10 commandements, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face.
Ils connaissaient cela. Bien sûr qu'ils étaient en étranger, ils ont risqué leur vie. Et je vais toujours répéter la phrase ci-après. Dans la vie, il n'y a aucune bénédiction qui peut dépasser la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Il n'y a aucune bénédiction. Tout ce que Dieu va te donner, ça ne pourra jamais dépasser les dons de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est pour cela chacun de nous ait l'habitude de prier dans le secret, de lire ta Bible dans le secret. Et quand on viendra dans cet endroit, on sera de flammes de feu. On sera de flammes de feu pour terrasser le monde des ténèbres. Shadrach, Meshach et Abednego, 3 jeunes Hébreux, ils étaient en mesure de terrasser toute une ville. Pourquoi? Ils connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Je prie que Dieu nous donne cette soif de désirer sa présence plus que tout. Quand tu prends les risques avec Dieu, Dieu va se glorifier dans ta vie. Toutes les difficultés qui arrivent n'arrivent pas pour te détruire, je répète, arrivent simplement pour te conduire dans une autre dimension, dans un autre niveau. Tout ce que Dieu nous demande, ayons l'habitude de rencontrer le Maître dans le secret. Quand on rencontre le Maître dans le secret, devant le défi de la vie, on sera en mesure de se tenir la tête haute. Pourquoi? Nous savons celui qui est derrière nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la confiance ne vient que quand tu passes du temps avec cette personne-là. Au fur et à mesure tu pries, au fur et à mesure que tu es en train de lire ta Bible, il y aura une confiance qui va naître au-dedans de toi. Cette confiance-là n'est pas une chose d'autre, c'est la foi. La foi, c'est la capacité de croire en Dieu, même lorsque toutes les circonstances autour de toi te disent que tu vas échouer. Mais tes yeux sont fixés sur celui qui t'a appelé. Et ce matin, je nous en supplie, Dieu ne t'a pas abandonné. Parfois, alors que tu es en train de m'écouter, tu es en train de dire, frère Shadrach, tu ne sais pas par quoi je suis en train de passer, je suis dans une fournaise très forte. Même Shadrach, on a dit dans la Bible, on avait chauffé la fournaise d'une manière inhabituelle. Toute épreuve qui s'agrandisse dans ta vie amène aussi une gloire glorieuse. Devant tes difficultés, élève Jésus. Élève Jésus. C'est la solution que je peux te donner. Élève Jésus. Prie. Dieu, il va te donner la direction. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient prêts de mourir. Je prie ce matin que Dieu me donne cette foi audacieuse. Peu importe les difficultés, que je ne puisse pas abandonner. Peu importe les difficultés, que je n'abandonne pas, fidèle jusqu'à la mort. Que chacun de nous puisse garder la foi jusqu'à la mort. C'est ça la volonté de Dieu pour tout et chacun de nous. La volonté de Dieu pour tout et chacun de nous. Les renouvellements de l'intelligence. Je résume Romains 12, 1 à 2. Quand la Bible dit d'être transformé par les renouvellements de notre intelligence, l'intelligence est au niveau de notre âme, là où il y a les émotions, les sentiments, l'intelligence. Et quand Dieu nous demande d'être transformé par notre intelligence, il nous demande simplement de ne pas agir selon nos sentiments, mais dans chaque circonstance, d'appliquer ce que la parole de Dieu nous dit. Ça fait parfois mal, mais quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu défend sa parole, Dieu ne défend pas nos émotions, Dieu ne défend pas nos sentiments, Dieu défend sa parole. Et la vraie foi est produite lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu et nous passons du temps à prier. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ.
Je prie que cette parole soit enracinée dans la vie de tout et chacun de nous. Que Dieu puisse nous faire du bien. Je répète, ce qui nous détruit, ce n'est pas les difficultés ou les tentations, c'est le manque de la préparation. C'est le manque de la préparation. Pourquoi? Parce que le même difficulté qui te font pleurer, le même épreuve qui te font pleurer, d'autres personnes sont en train de le vaincre. Alors le problème n'est pas la tentation ou les épreuves ou les difficultés. Le problème c'est toi qui dois grandir. Et pour grandir, c'est un processus. Il y a un prix à payer. Mais le fruit, c'est succulent. C'est succulent. C'est succulent. J'aimerais que là où tu es, tu puisses prier. Demande à Dieu la grâce de tenir jusqu'au bout, peu importe les difficultés. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Merci pour ce moment passé avec ton peuple. Je te prie, Seigneur, de garder tout et chacun de nous. Peu importe les difficultés, Seigneur, de tenir bon, Jésus. Aide-nous de développer, Seigneur, dans le secret, une intimité sincère avec toi, Dieu de gloire. C'est ainsi que devant le monde, devant les difficultés, on va faire des exploits, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fidèle jusqu'à à la mort. Alléluia.